Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu ce yak. Alors aujourd'hui, j'ai envie de... Enfin, d'abord, je vais vous faire voir où ça en est. Voilà, le cockpit, le fuselage avant. Voilà, j'ai rebouché un peu, j'ai poncé. Voilà, j'ai déjà dégrossi le cockpit évidemment là, et j'ai pas fait encore le museau là de l'avion parce que aujourd'hui on va s'occuper un peu des ailes, parce qu'il me faudrait des ailes pour voir cette pièce ici, comment elle va se retrouver, la pièce qui va être ici en bordure d'attaque de l'aile. Ici on va voir comment je vais la faire, parce qu'il faut fermer cette partie là. Ici, cette partie là, voilà, il faut fermer cette partie là, et qu'elle rejoigne aussi le museau de l'avion, enfin là où il y a le moteur normalement. Voilà. Bon, normalement le moteur il est même plus là, mais il n'y aura pas de moteur, il n'y aura pas, voilà, c'est pas un avion pour voler, donc voilà. Donc on va s'occuper, ça je vais le mettre de côté, voilà, et on va s'occuper plutôt de l'aile. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu comment ça va se goupiller ce machin. Normalement, voilà, ça c'est un plan conçu pour voler et léger, la construction vachement légère, mais moi je m'en fous, voilà. Donc là c'est deux baguettes qui servent un petit peu de longeron. Moi je les ai transformées pour avoir mon dièdre de l'aile. J'ai transformé ces deux baguettes en clé d'aile. Voilà, mais c'est du léger, hein, c'est du balsa de 4, hein, voilà. Et je vais la coller sur deux morceaux de 5, je crois que c'est du 2,5, voilà, de balsa, et je vais la coller ici au centre, et je vais la coller ici comme ça, et comme ça va me permettre, mais de toute manière on va le voir, ça va me permettre d'avoir mon dièdre d'aile, voilà, pour voilà, de l'avion. Alors eux sur ce plan là ils mettent 5 cm de dièdre au bout du saumon. Je pense que je vais... j'ai mis 2,5. Bon, voilà, c'est juste pour avoir un petit dièdre, voilà, voilà, de l'avion, j'ai mis 2,5, voilà. Donc je vais coller ça, on colle ça, tac, et puis on va continuer cette...
Voilà, j'ai fini de tout coller les nervures. Voilà, c'est pas trop mal. Même si, voilà, j'ai toujours dit, celui-là n'est pas fait pour voler, donc du coup, on n'a pas besoin d'être bien comme il faut. Voilà, bon, on est là, ici, sur le plan, par rapport au plan. Et là, j'ai découpé aussi ces deux planches qui vont servir de recouvrement ici. Voilà. Pour recouvrir évidemment le dessus ici des nervures. Alors je me disais, oui, est-ce que je le fais de suite ou pas? Alors ça, très bonne question. Pourquoi elle est plus longue celle-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est pareil là? Ouais, c'est pareil. Donc ouais, bon, bah, c'est pas grave qu'elle soit plus longue. De toute manière, tout va partir au ponçage après. Par contre, il faut coller. Et il faut que ça aille assez rapidement parce que moi je colle avec de la colle rapide. Alors donc il va falloir que j'y aille. Donc allez, je vais coller ça. Voilà, le temps que ça prenne un peu. Bon là je me suis loupé un peu là. Bon, pas trop grave. Ouais, ça arrive, hein. Dépêcher. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça sera maintenu quand même. Voilà, on a déjà le profil de l'aile un peu ici. Voilà, il faut que ça sèche de toute manière un petit peu. Voilà. Donc je mets en pause et je vous récupère une fois que c'est... Donc voilà, j'en ai profité pour recouvrir l'autre côté en même temps que, voilà, que la caméra soit en pause pour que voilà, je puisse le séchage. Donc du coup j'en ai profité aussi pour coller l'autre côté. Donc il faut bien vous rendre compte que la vidéo se tourne pas en 5 minutes. Hein. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller poncer tout le devant là. Du bord d'attaque parce que je vais poser après la latte du bord d'attaque, poncer ça, enlever ça, voilà, il y a des bricoles à faire, tout poncer tout comme il faut, voilà, de partout, et puis comme ça je pourrais poser les deux bords d'attaque, voilà, que je vais couper dans de la planche de 4 mm d'épais, voilà, mais bon ça se coupe super bien, c'est du balsa, hein. Alors oui, toujours pareil aussi, mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais construit évidemment, quand on fait une aile, c'est les fibres de bois dans ce sens pour pouvoir bien sûr centrer. Voilà, dans la construction balsa, il faut regarder quand même aussi les fibres, le balsa comment il est dense. Et voilà, là ici je m'en fous parce que c'est pas un avion qui pour voler, donc du coup voilà, donc là ici je m'en fous, qu'il soit dense, qu'il soit pas dense, qu'il soit plein, qu'il soit pas plein, c'est pas grave, j'aurais taillé ça dans un morceau de bois, ça aurait été pareil quoi, voilà. Mais bon voilà, j'aime bien la construction balsa, donc voilà, donc je vais aller poncer ça, parce que je vais pas poncer au bureau, ça c'est négatif. Je vais poncer ça et puis je vous récupère. Hein. Voilà, ça a été poncé, voilà, avec une cale à poncer à plat, voilà. Et maintenant, je vais prendre cette mesure
la reporter 2 fois évidemment sur du Balsa de 4 et 4 mm évidemment. Et où est mon réglé, voilà. Et je vais prendre cette mesure. Ouais, ça fait 1, mais il y en aura assez. 1,1. Puis je vais la faire 1,1 et puis après je la collerai là. Et puis après ben, ça sera au ponçage. Parce que voilà, je vais pas. Même 1,2, c'est pas grave. Voilà. 1,2 sur du 4 et en longueur. 1,2 sur du 4 et en longueur. Voilà. On a du. Je vais faire du 28. Voilà, du 28. Voilà. Donc je vais faire ça 1,2 et sur 28. Sur du 4. Sur du Balsa de 4. Voilà. Et comme ça, on pourra les coller. Voilà. Et bien voilà, ça va partir maintenant au ponçage. Donc là, en dessous, je sais plus si c'est un Trados, ou enfin bref. S'il y a aussi, on appelle aussi, ben là, c'est la corde d'implanture, là c'est la corde du saumon, là c'est le bord d'attaque, il y aura le bord de fuite, et puis il y a, quand on dit dessus et dessous, c'est un Trados ou bon enfin moi j'ai des voilà, donc moi je vais dire dessous, voilà, ça va être poncé, voilà, comme ça, presque à plat mais avec un tout petit arrondi, et puis sur le dessus ben, ça va continuer comme ça, tac, et puis il va y avoir l'arrondi bien sûr du bord d'attaque de l'élan, voilà. Ça va, tout va être fait bien sûr dans le 4 mm, hein. Puisque j'avais prévu de toute manière du 4 mm pour rattraper évidemment là, pour rattraper là normalement, voilà, là on est bien, voilà. Par rapport au plan on est pas mal, voilà. Voilà, c'est-à-dire que là je suis pile au ras du bord d'attaque, et puis là j'ai ma baguette qui passe là, voilà. Donc du coup par rapport au plan normalement on est pas mal, voilà. Et de l'autre côté c'est pareil, je peux pas le faire parce que j'ai pas l'autre partie, je peux en avoir qu'une, c'est celle-là, voilà, mais l'autre je peux pas retourner et je peux pas la mettre là, c'est pas, voilà. Et il aurait fallu que j'ai ça, putain, en photocopie de l'autre côté, un miroir, pour avoir l'autre côté, évidemment. Bon, c'est pas grave, j'ai un côté, je pense. Du moment où on fait pareil d'un côté que de l'autre, on a exactement la même chose. Donc du coup, je vais au ponçage, et puis je vous récupère. Voilà. Après ponçage, voilà. Bon, on fait encore un petit peu à des endroits à faire. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas trop mal quand même. Voilà. Préponçage, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer sur le fuselage, parce que voilà, le fuselage est pas loin. Voilà, moi je voulais faire mon aile parce que ça va me permettre, voilà, d'être là, hop là. Il faut quand même le mettre. Voilà, ça va me permettre, hop, il faut que je tourne, d'avoir un petit peu
comment ça va se passer? Bon, ben il y aura les, on va dire, il y aura les carmins à mettre. Est-ce que je suis bien dans le milieu? Bon, enfin bref, voilà. Ça va être un peu comme ça. Vous voyez, bon, c'est pas là, j'ai un petit coup là à mettre. De l'autre côté, ça a l'air d'être un peu mieux, mais bon, voilà. Bon, de toute manière, avec les carmins, ça se verra plus. Voilà, une fois que les carmins seront faits. Voilà. Comment faire pour, pour remettre ça, pour clôturer cette vidéo, puisque voilà, pour le moment, cette vidéo va en rester là. Voilà. Dans la prochaine, voilà, il faut que je fasse la continuité de l'aile. Déjà, ça a bien avancé. Et puis voilà, continuer un petit peu cet AG. Alors je sais pas combien il y aura de vidéos, je ne sais rien. Voilà, c'est une construction que j'avais envie de faire par rapport à une vidéo, enfin par rapport à chez Henri, la belle maquette, voilà, ils avaient fait le Yak 9. Et donc du coup, je voulais faire un petit ovage avec eux pour faire voir aussi ce qu'on peut faire aussi avec du bois. Voilà. Donc du coup, voilà, j'en suis là. Et puis j'espère que ça va avancer, que je pourrai envoyer aussi des photos à Henri. Voilà. Et voilà quoi. Donc on se retrouve la prochaine fois pour continuer bien sûr ce Yak 3. Et en attendant de vous retrouver évidemment sur les vidéos, à tous portez-vous bien et puis allez salut.